Le passé composé en espagnol s'utilise pour parler d'actions qui se situent dans un passé proche. Par exemple, on pourra dire Esta mañana he desayunado con mi madre. Ce matin, j'ai déjeuné avec ma mère. Ici, j'utilise le passé composé parce que l'action se déroule dans un passé relativement proche du présent, même si l'action est terminée. On l'utilise aussi pour parler d'actions qui ont commencé dans un passé plus ou moins proche et qui continuent d'avoir un lien ou des conséquences sur le présent. Par exemple, je peux dire He empezado a redactar mi tesis. J'ai commencé à rédiger ma thèse. Ici, on ne sait pas vraiment quand j'ai commencé à rédiger ma thèse, mais l'usage du passé composé nous laisse penser que le locuteur a commencé sa thèse dans un passé qu'il considère relativement proche et que la rédaction de la thèse n'est pas encore terminée au moment où il parle. Enfin, on pourra aussi utiliser le passé composé lorsqu'on parle d'actions qui se situent dans un contexte temporel indéterminé. Par exemple, Pablo siempre ha jugado al fútbol. Pablo a toujours joué au football. Au foot. Ici, on comprend que Pablo jouait au foot dans le passé et qu'il continue de jouer au foot dans le présent. Cependant, la période durant laquelle il joue au foot reste indéterminée. Pour résumer, le passé composé sert à exprimer des événements proches du présent et qui ont encore un lien ou une conséquence sur celui-ci, alors que le passé simple sert à indiquer des faits commencés et terminés dans le passé, coupés du présent et qui n'ont plus de lien avec celui-ci. Par exemple, ayer desayuné con mi madre. Ici, l'action s'est déroulée hier et n'a plus de lien avec aujourd'hui, avec le présent. En ce qui concerne les terminaisons, le passé composé se forme avec l'auxiliaire haber, c'est-à-dire la traduction de l'auxiliaire avoir, c'est-à-dire l'auxiliaire avoir en espagnol. On le conjugue au présent de l'indicatif et on le fait suivre par le participe passé d'un verbe. Donc le verbe, l'auxiliaire haber conjugué au présent, ça donne he, has, ha, hemos, habéis, han. Tu n'oublieras pas l'accent sur la deuxième personne du pluriel, habéis, sur le e. Ensuite, pour trouver le participe passé des verbes, il suffit de prendre le radical du verbe à l'infinitif pour les verbes du premier groupe en al. Tu enlèves aer, tu enlèves la terminaison de l'infinitif et tu ajoutes ado, ce qui donne, avec le verbe hablar, he hablado, has hablado, ha hablado, hemos hablado, habéis hablado, han hablado. Ensuite, tu fais la même chose pour les verbes du second et du troisième groupe, sauf que tu ajoutes au radical la terminaison ido. He comido, avec le verbe comer par exemple, he comido, has comido, ha comido, hemos comido, habéis comido, han comido. Ou avec un verbe du troisième groupe, le verbe vivir, les verbes qui terminent en ir, he vivido, has vivido, ha vivido, hemos vivido, habéis vivido, han vivido. Il faudra faire attention aux participes passés irréguliers. Il y en a une petite liste que tu pourras apprendre plus ou moins par cœur pour ne pas t'emmêler les pinceaux au moment de parler. Cette liste, en plus, elle n'est pas très longue. Donc, il y a abrir qui donne abierto, cubrir, cubierto, decir, dicho, escribir, escrito, hacer, hecho, morir, morir, muerto, poner, puesto, resolver, resuelto, romper, roto, satisfacer, satisfecho, ver, visto, volver, vuelto. Il y a aussi des verbes composés qui reprennent certains des verbes que je viens de te dire précédemment et qui donc reprennent les mêmes irrégularités. Par exemple, le verbe descubrir qui reprend le verbe cubrir, eh bien, son participe passé sera descubierto. Et dans descubierto, on se rend compte qu'on retrouve le cubierto du verbe cubrir. Pareil pour le verbe deshacer. Dans deshacer, on retrouve le verbe hacer. Et le participe passé du verbe deshacer, c'est deshecho. Dans deshecho, on retrouve hecho, le participe passé irrégulier du verbe hacer. Avant de te laisser, je voulais te faire quelques remarques sur le passé composé en espagnol. Donc, le seul auxiliaire qui est valable en espagnol, le seul auxiliaire, c'est l'auxiliaire haber, c'est-à-dire l'auxiliaire avoir. En français, il y a deux auxiliaires, l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir.
En, en français, par exemple, on dira « Ce matin, je suis parti au collège. Je suis parti. » Mais en espagnol, on dira « Esta mañana me he ido al instituto. » Même ici, on traduira l'auxiliaire être du français par l'auxiliaire avoir de l'espagnol. Le seul auxiliaire valable. On retrouvera ce même auxiliaire dans les autres temps composés, par exemple le plus que parfait, le passé antérieur. Autre différence avec le français, c'est que les participes passés espagnols sont toujours invariables. En français, on dira « les femmes sont allées manger ». Ici, le participe passé « aller » s'accorde en genre et en nombre avec le sujet, les femmes. En espagnol, on traduira par « las mujeres han ido a comer ». Et donc, on voit que malgré que le sujet soit féminin pluriel, le participe passé reste invariable et il le restera toujours, quel que soit le nombre et le genre. Par contre, il ne faut pas confondre un participe passé dans un passé composé et un participe passé qui fait office d'adjectif, parce que dans ce cas, il faudra l'accorder avec le nom auquel il se rapporte. Par exemple, la puerta está abierta. La puerta está abierta. Dans ce cas-là, il ne s'agit pas d'un passé composé car abierta est un adjectif qualificatif qui se rapporte au nom féminin singulier puerta. Enfin, je voulais te faire une dernière remarque sur les différences entre le passé composé espagnol et le passé composé français. C'est que l'auxiliaire ne se sépare jamais de son participe en espagnol. Par exemple, en français, on pourra dire « Je n'ai jamais visité le Prado ». Ici, on peut mettre un adverbe entre l'auxiliaire et le participe. Jamais se situe entre et visiter. En espagnol, on pourra dire, on dira même, nunca he visitado el Prado. Ici, le participe passé visitado est précédé de l'auxiliaire et on ne pourra pas dire he nunca visitado el Prado. On ne pourra pas intercaler un adverbe entre l'auxiliaire haber et le participe passé visitado. Voilà, c'en est tout pour cette leçon. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que tu auras plus ou moins tout compris. Comme d'habitude, tu peux retrouver dans les fichiers à télécharger des exercices, des activités et des tableaux de conjugaison. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler d'un nouveau temps.